Donc, une femme est allée dans une animalerie et a immédiatement repéré un grand et beau perroquet. Il y avait un panneau sur la cage qui disait « 50 $. Pourquoi si peu ? Demanda-t-elle au propriétaire. Le propriétaire la regarda et dit « Écoutez, je devrais d'abord vous dire que cet oiseau vivait dans un bordel, et parfois il dit des choses assez vulgaires. » La femme y réfléchit, mais décida qu'elle voulait quand même l'oiseau. Elle le ramena chez elle, accrocha sa cage dans son salon et attendit qu'il dise quelque chose. L'oiseau regarda autour de la pièce, puis elle, et dit « Nouvelle maison, nouvelle tenancière. » La femme fut un peu choquée par l'implication, mais pensa « Ce n'est pas si mal. » Quand ces deux adolescentes rentrèrent de l'école, l'oiseau les vit et dit « Nouvelle maison, nouvelle tenancière, nouvelle fille. » Les filles et la femme furent un peu offensées, mais commencèrent à rire de la situation. Quelques instants plus tard, le mari de la femme rentra du travail. L'oiseau le regarda et dit « Nouvelle maison, nouvelle tenancière, nouvelle fille, ancien client. » Donc, deux alligators bavardent, et le plus petit dit au plus grand « Je ne comprends pas comment tu es tellement plus grand que moi. Nous avons le même âge, et nous faisions la même taille quand nous étions petits. Quel est ton secret ?» Le plus gros alligator répond « Eh bien, qu'est-ce que tu as mangé ?»« Des politiciens, comme toi, » dit le petit alligator. « Vraiment ? Où est-ce que tu les attrapes ?»« De l'autre côté du marais, près du parking du Capitole. »« Pareil pour moi. Comment est-ce que tu les attrapes ?»« Je rampe sous une de leurs Lexus et j'attends qu'ils déverrouillent la porte. Ensuite, je bondis, les attrape par la jambe, je les secoue jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, et je les mange. » Le gros alligator hoche la tête et dit « Ah, je vois ton problème. Tu ne reçois aucune vraie nourriture. »« Pourquoi ça ?» demande le petit alligator. « Eh bien, explique le gros alligator, au moment où tu as fini de secouer un politicien, il ne reste plus qu'un but dans une mallette. Donc, une douce grand-mère téléphona à l'hôpital Saint-Joseph. Elle demanda timidement « Est-il possible de parler à quelqu'un qui peut me dire comment va un patient ?» L'opératrice dit « Je serais ravie de vous aider, ma chère. Quel est le nom et le numéro de chambre du patient ?» La grand-mère, d'une voix faible et tremblante, dit « Elisabeth Finlay, chambre 302. » L'opératrice répondit « Laissez-moi vous mettre en attente pendant que je vérifie avec le poste des infirmières pour cette chambre. » Après quelques minutes, l'opératrice revint au téléphone et dit « J'ai de bonnes nouvelles. Son infirmière vient de me dire qu'Elisabeth va bien. Sa tension artérielle est normale. Ses analyses de sang viennent de revenir normales et son médecin, le docteur Cohen, a prévu sa sortie pour demain. » La grand-mère dit « Merci, c'est merveilleux. J'étais si inquiète. Que Dieu vous bénisse pour ces bonnes nouvelles. » L'opératrice répondit « Je vous en prie. »« Elisabeth est votre fille ?» La grand-mère dit « Non, je suis Elisabeth Finlay, chambre 302. Personne ne me dit jamais merde. » Donc, un homme vient de mourir et est livré à une morgue locale, vêtu d'un costume noir cher et sur mesure. La thanatopractrice blonde demande à la veuve comment elle souhaite habiller le corps. Elle fait remarquer que l'homme est beau dans le costume noir qu'il porte déjà. La veuve, cependant, dit qu'elle a toujours pensé que son mari était à son avantage en bleu et qu'elle le veut dans un costume bleu. Elle donne à la thanatopractrice blonde un chèque en blanc et dit « Peu importe ce que ça coûte, mais ayez mon mari en costume bleu pour la veillée. » La femme revient le lendemain pour la veillée. À sa grande joie, elle trouve son mari vêtu d'un magnifique costume bleu avec une fine rayure à la craie. Le costume lui va parfaitement. Elle dit à la thanatopractrice « Quoi que cela ait coûté, je suis très satisfaite. Vous avez fait un excellent travail et je vous suis très reconnaissante. Combien avez-vous dépensé ?» À son étonnement, la thanatopractrice blonde lui présente le chèque en blanc. « Il n'y a pas de frais, dit-elle. Non, vraiment.
Je dois vous compenser pour le coût de cet exquis costume bleu. » « Honnêtement, » dit la blonde, « ça n'a rien coûté. Vous voyez, un gentleman décédé de la taille de votre mari a été amené peu après votre départ hier, et il portait un bel costume bleu. J'ai demandé à sa femme si ça la dérangeait qu'il aille dans sa tombe avec un costume noir à la place, et elle a dit que cela n'avait pas d'importance tant qu'il avait l'air bien. Alors, j'ai juste échangé les têtes.